Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Life, l'ONG qui lutte contre trois fléaux principaux, l'accès à l'eau potable, le manque de nourriture et la déforestation. Alors aujourd'hui, on accueille Ali Habibi, thérapeute de couple et de famille, formateur, auteur et conférencier, pour parler plus précisément de la psychologie du don. Est-ce que pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter en quelques mots ton parcours, Ali? Oui, alors bonjour Zoé, merci pour l'invitation. Alors voilà, je suis thérapeute de couple et de famille principalement, mais bon, je m'intéresse grandement à tout ce qui concerne la psychologie et la compréhension de l'humain, surtout lié donc à la souffrance ou aux différentes relations. Et voilà, j'accompagne des gens maintenant depuis, on va dire, un peu plus de 15 ans presque. Et voilà. Alors pour commencer, est-ce que toi, tu pourrais nous définir le mot don? Le don, c'est le fait de donner quelque chose ou de penser à l'autre ou d'offrir quelque chose. Alors souvent, on a quand même une image assez biaisée du don qui serait que on donne pour les autres. Et je partage pas personnellement cette vision. Je pense pas que ça soit réel. Je pense qu'on donne pour nous, en réalité. Quelle que soit la raison pour laquelle nous donnons d'abord pour nous. C'est parce qu'on a un intérêt à donner. Alors l'intérêt, c'est pas très joli comme mot, ou un bénéfice à donner, c'est pour ça qu'on donne en fait. On ne peut pas donner si nous n'avons pas quelque chose en retour. Mais ce retour n'est pas forcément matériel. Ça peut être un sourire, ça peut être une reconnaissance, ça peut être une gratification, ça peut être une image, ça peut être un statut social, ça peut être une récompense divine si on est dans l'ordre religieux. Mais il y a forcément une motivation dans le don. Et donc, dans le don, on s'offre quelque chose à soi. C'est pour ça qu'il y a une très belle phrase, alors je ne sais plus elle est de qui dit que c'est à celui de donner de remercier, dans le sens où sans celui qui reçoit, celui qui donne ne peut pas donner. Et si nous ne pouvions pas donner, nous serions très 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 mal. C'est une très très belle phrase, très belle citation. Je ne sais pas de qui elle est, est-ce que tu sais? Non, non, pas du tout. Je me rappelle pas d'où j'ai tiré cette phrase. Donc, faudrait faire une petite recherche pour voir Ok. d'où est-ce qu'elle vient. Très belle leçon en tout cas. Donc le don, si je comprends bien, il peut prendre différentes formes, il peut être matériel, il peut être financier, il peut être un don de soi, etc. Est-ce que pour toi, est-ce que ça forme un tout? Est-ce qu'ils sont tous essentiels et en quoi est-ce ils se différencient? Alors, je pense qu'ils sont tous essentiels, qu'il est important justement qu'ils soient divers, car on ne peut pas tous donner la même chose, car pour donner, il faut posséder. Là, il y a un proverbe arabe qui dit qu'on ne peut pas donner une chose qu'on n'a pas, qu'on ne possède pas. Si je veux donner du temps, il faut que je puisse en avoir. Si je veux donner de l'affection, il faut que je puisse en avoir. Si je veux donner de l'argent, il faut que je puisse en avoir. Sinon, c'est pas possible. Donc, il y a plusieurs formes de dons, c'est vrai. Je pense qu'ils ont tous leur valeur selon la situation. Ce qui va déterminer la valeur du don et le besoin de celui qui reçoit. Donc, quelqu'un qui a besoin d'amour, ben, vous pouvez lui donner tout l'argent du monde, ça ne suffira pas. Et quelqu'un qui a besoin d'eau, vous pouvez lui donner des aliments ou une présence ou beaucoup d'argent, ça ne résoudra pas le problème immédiatement. Le problème immédiatement, c'est de trouver de l'eau ou d'avoir de l'eau. Et donc, je pense qu'il est important de pouvoir savoir ce qu'on peut donner, ce qu'on a donné, et tout le monde a quelque chose à donner. D'abord pour soi, comme je le disais tout à l'heure, et pour celui qui va recevoir, de vraiment évaluer le besoin de celui qui va recevoir pour ne pas être à côté. Parce que si je donne en pensant moi-même que ce que je vais donner a tellement de valeur à mes yeux que forcément celui qui va le recevoir doit le recevoir de la meilleure des manières, je vais créer une illusion et je vais forcément être déçu parce que si ça ne répond pas aux besoins de l'autre, il ne le recevra pas comme moi j'aurais pu le recevoir selon le besoin que j'ai. Et du coup, tu parlais de motivation, de don pour soi. Est-ce que tu pourrais citer un petit peu quels sont les différents leviers de motivation qui poussent les Oui. gens au don? Oui, bien sûr. Alors, il y en a plusieurs, je vais en citer quelques-uns. Alors, j'aime bien prendre cet exemple pour me baser dessus et pour que ça soit plus visible, mais ce que je vais dire est vrai pour toute forme de don. Donc, si je donne une pièce à un mendiant, toutes les fois où j'ai donné une pièce à un mendiant, je ne l'ai pas forcément donnée à chaque fois pour les mêmes raisons. Et il y a plein de raisons qui peuvent pousser un être humain à donner une pièce à un mendiant. Ça peut être parce que j'ai vécu cette situation et je sais ce que c'est, je suis touché, j'ai de la peine, ou pas, je peux ne pas avoir vécu la situation et avoir de la peine. Donc, c'est ma sensibilité qui va me pousser à donner. Je me sens, j'ai besoin de me sentir utile, de me sentir redevable. Donc, si j'ai vécu la même situation et que j'en suis heureux, mais que je me dis, ceux qui vivent la même, ben, ils sont encore un peu dedans, il faudrait que je les aide un peu parce que je me sens un peu coupable, peut-être, de m'en être sorti. Je peux aussi donner
pour attendre une reconnaissance. C'est pour ça que certaines personnes, quand ils donnent, ne partent pas avant d'entendre le merci. Vous voyez, ils ne sont pas bien. Et dès qu'on leur dit merci, c'est bon. Leur journée est refaite, ils sont très, très heureux. Donc là, il est possible que le facteur pour ces personnes-là soit le besoin de reconnaissance. Je peux donner aussi par ostentation. Je donne pour qu'on dise de moi que je suis généreux. Donc, je vais donner devant les autres et seulement devant les autres. Je peux donner aussi par peur de vivre la situation. Je me rappelle d'une patiente que j'ai eue il y a longtemps. C'était un médecin qui était assez âgé. Donc, c'était une femme médecin qui avait la soixantaine et qui me racontait, parce qu'elle avait des petits soucis financiers, qu'elle ne faisait jamais payer les consultations de ses patients qui avaient un cancer. Et je lui demande pourquoi, en sachant que toutes les personnes donc, qui ont un cancer ne payent pas la consultation. Et au lieu de rester 20 minutes avec ces patients-là, rester des 1 heure, 1 h 30 quand même. Et je lui dis, voilà, c'est quand même assez particulier. Pourquoi vous faites ça? Elle me dit, parce que j'ai tellement peur d'attraper cette saloperie que je me dis que si j'aide ces gens-là qui l'ont, Dieu ne me fera pas vivre cette situation-là. Elle était dans cette croyance du don pour ne pas avoir la chose. Certaines personnes peuvent donner donc pour une récompense divine. Vous voyez, donc on attend un amour divin, un pardon divin, une récompense divine, et c'est ça qui peut aussi motiver à donner. On peut donner aussi pour se purifier. On peut donner juste pour se sentir bien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que le don fait partie des facteurs du bonheur. C'est-à-dire que pour être heureux, ce qui est très important, c'est les relations qu'on a. Et une autre chose qui est aussi très importante, c'est les dons. Les dons rendent heureux. Plus je donne, plus je me sens bien. Plus ça fait du bien. Donc voilà quelques exemples de facteurs de motivation du don. Il y en a d'autres qui peuvent exister, mais on se rend compte que le point commun entre tous les facteurs de don, c'est soi. On est toujours central, c'est toujours par rapport à nous. J'ai peur de quelque chose, j'ai eu de la peine, je suis sensible à quelque chose, j'ai besoin qu'on dise de moi ou j'ai besoin de recevoir de la part de cette personne ou des autres ou de Dieu, etc. Et donc, je ne pense pas que tout se vaut, parce qu'il y a certaines, moralement, il y a certaines raisons qui sont peut-être plus nobles, plus saines que d'autres, mais à partir du moment où la personne reçoit, c'est ça le plus important pour la personne qui reçoit. Et en ce qui concerne la personne qui donne, eh ben, d'essayer de comprendre pourquoi elle donne et d'ajuster selon. Par rapport à ça, justement, il y a certaines personnes qui pourraient dire que parfois le don, il est narcissique, qu'on le fait davantage pour notre propre bien que pour celui des autres. Qu'est-ce que vous répondrez à cela? Alors, je dirais totalement. Seulement, je mettrais un petit bémol. Totalement, parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, qu'on ne donne que pour nous-mêmes d'abord, et puis après, éventuellement pour les autres. Alors, je vous donne l'exemple de l'humanitaire, ça tombe bien. Sans bien évidemment, sans viser personne. Ce que je vais dire est général. Mais une personne qui se lance dans l'humanitaire et qui va au bout du monde pour nourrir des personnes ou aider des orphelins, son action est plus que noble. C'est extraordinaire ce que va faire cette personne. Mais la raison pour laquelle cette personne va le faire, il y a qu'elle qui sait pourquoi, et le pourquoi est d'abord pour elle. Ça peut être quelque chose, donc dans le mauvais narcissisme, j'ai besoin d'être le super-héros, d'être le héros qui sauve, etc. Ou alors, ça peut être quelque chose qui est lié à soi, qui n'est pas forcément dans ce narcissisme un peu pas top, mais qui serait je suis tellement touché par la souffrance que j'ai observée que je ne peux pas rester sans rien faire. C'est-à-dire que je souffrirai de mon inaction. Donc, pour ne pas souffrir de mon inaction et et j'ai besoin de me sentir utile, je vais aller parcourir le monde et aider des orphelins, etc. Et ça va m'apporter quelque chose. Je le fais parce que ça me stimule, ça m'apporte, ça m'empêche de souffrir. Et en plus de ça, ce que je fais est extraordinaire et très utile pour les autres. Vous savez, religieusement, il y a un truc qui est aussi intéressant dans l'islam, c'est que, de mémoire, la plupart des textes, des traditions, vous savez, il y a certaines traditions où le prophète dit le meilleur d'entre vous est celui qui. Et alors, ça peut être le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne, etc. Mais dans tous ces textes-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une relation avec les autres. Et il y a la notion de don et de partage indirect. Vous voyez, c'est pas juste celui qui apprend le Coran, non, qui apprend et qui l'enseigne derrière. Il faut transmettre. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille. Donc, il y a un don de soi auprès de sa famille. Il n'y a pas juste une notion de responsabilité. Donc, pour revenir sur la question, il y a le narcissisme. Alors oui, il y a un côté, il peut y avoir, je vais plus dire ça comme ça, il peut y avoir un côté narcissique, mais pas forcément tout le temps. C'est toujours lié à soi. Donc là, on peut dire que c'est égoïste, mais pas forcément toujours narcissique dans le sens où
Le narcissisme, on l'entend plus dans l'image de soi. J'ai besoin d'avoir une bonne image auprès de moi-même ou auprès des autres, alors que dans les facteurs de don, il n'y a pas ce n'est pas obligatoire qu'il y ait un besoin d'avoir une bonne image auprès de soi ou auprès des autres. Ça peut être un besoin émotionnel, ça peut être un besoin spirituel, ça peut être une forme de reconnaissance que j'ai vis-à-vis de ce que j'ai vécu et de différentes difficultés que j'ai eues, de ce qu'on m'a donné, j'essaie de le rendre d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas forcément narcissique dans ce sens-là, mais ça reste égoïste. Maintenant, l'égoïsme, et là je pense que c'est important qu'on s'arrête 2 secondes dessus, parce qu'il est aussi, c'est aussi assez, ça peut être péjoratif d'utiliser ce mot-là. Je pense que tous les humains sont égoïstes, mais qu'il y a plusieurs formes d'égoïsme. Il y a un égoïsme pas top, pas terrible, pas très joli, qui ressemblerait à je veux pour moi, et dans ce que je veux pour moi, ça ne me dérange pas de prendre de ce qui appartient aux autres ou d'écraser les autres. Donc là, c'est pas top, ça, il faut l'éviter. Et il y a un autre type d'égoïsme, c'est l'altruisme. L'altruiste est égoïste, mais dans ce que je veux pour moi, les autres vont en profiter. Vous voyez, c'est-à-dire que ce que je veux pour moi, je le veux pour moi. Mais dans ma dynamique ou ma recherche de recevoir ce que je recherche, je vais faire profiter les autres autour de moi. Très intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour les différents exemples que tu as donnés. Je voulais en rajouter un parce que j'avais lu Bien sûr. notamment que Max Weber, il parlait de don contre la solitude et il parlait du terme ethos, qui est un sentiment que beaucoup de gens ressentent et qui est un sentiment de se sentir justement inutile au monde. Est-ce que tu Oui. penses que le don, ça peut aussi être un moyen de lutter contre cet isolement? Totalement. Totalement, parce qu'en fait, quand on donne, on crée du lien, qu'on le veuille ou non. Même quand on donne à distance, donc même quand on participe à une cagnotte ou qu'on donne à une association qui est dans un autre pays, donc on ne voit pas forcément les responsables de cette association, on ne voit pas forcément ceux qui vont recevoir le don. À partir du moment où on est dans le don, on crée un lien avec d'autres humains. On crée un lien avec d'autres personnes. Il y a aussi une valorisation qui se crée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le lien va essayer de venir un peu contrecarrer, combattre la solitude. Et les effets du lien ou les effets du don vont venir combattre et contrecarrer les effets négatifs de la solitude. Donc totalement, toute personne qui, et encore plus aujourd'hui, hein, on vit une situation où déjà dans la société moderne, il y a quand même pas mal de solitude. Paradoxalement, avec toute la technologie et les liens qu'on a avec tout le monde, je pense qu'on s'est presque jamais senti aussi seul. Il y a énormément de gens qui souffrent de la solitude, encore plus avec tout ce qui est lié aux mesures sanitaires dans les différents pays. Et le don peut permettre de créer du lien et de sortir de cette solitude. Aujourd'hui, par rapport à la situation actuelle, il y a, comme tu le dis, il n'y a pas tout le monde qui a la possibilité de voyager en Afrique ou dans n'importe quel pays en voie de développement. Est-ce que, du coup, est-ce que c'est malgré tout, malgré ce qu'ils vivent, malgré qu'on sait qu'ils ont des difficultés financières, est-ce que c'est une bonne idée d'encourager tout de même aux dons? Et est-ce que ça peut leur apporter la satisfaction recherchée, même sans se déplacer sur le terrain et ne pas être en Afrique, justement, par exemple? Oui, oui, totalement. Alors, bien évidemment, si je peux m'y rendre, voir les gens, être en contact avec eux, partager, c'est l'idéal, c'est le summum, d'accord? Mais là, c'est pas possible. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas possible qu'on va fermer toutes les autres possibilités. Et ce n'est pas parce que je peux pas avoir tout que je vais refuser d'avoir beaucoup. Et donner, même à distance et même sans se rendre sur le lieu ou dans le pays, va contribuer, donc, comme on le disait, donc, à combattre la solitude. Et je pense qu'il faut, en tant qu'association qui luttait contre justement, que ce soit la famine, que ce soit pour aider les orphelins, que ce soit pour justement permettre aux gens d'avoir des sources d'eau et toute association qui contribue au bien-être de l'être vivant, que ce soit l'humain ou que ce soit les animaux, doivent continuer à inviter les gens à participer, à donner, parce que ce n'est pas parce qu'on est loin qu'on ne peut pas participer. Et si nous, on est en difficulté, que dire d'autres personnes qui sont peut-être encore plus en difficulté? Et aussi, paradoxalement, et ça, on le voit quand on voyage, et quand on ne voyage pas, on le ressent pas forcément beaucoup, mais quand vous avez la chance de voyager et de rencontrer des populations qui n'ont pas grand-chose, vous vous rendez compte de quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est que les personnes qui ont le moins sont souvent les plus généreuses. Et, et leur générosité les rend heureux, malgré qu'ils ont peu, ils vont donner beaucoup, il leur en reste techniquement beaucoup moins, mais ça ne les empêche pas d'être extrêmement heureux. Et je pense que là, on a quand même une piste pour ceux qui recherchent justement à être heureux et le bonheur, et je pense que c'est un peu tout le monde,
encore plus dans l'actualité, quoi, encore plus dans la situation actuelle où c'est pas simple, où c'est compliqué, où on est un peu dans la déprime et c'est un peu compliqué pour tout le monde. Le fait de donner, ne serait-ce qu'un peu, en fait, ça peut être symbolique. On n'est pas obligé de donner énormément. Si chaque personne donnait un tout petit peu, ça ferait énormément de richesse pour ceux qui vont réceptionner tout ça. Donc, il faut continuer à encourager les gens à donner, pas juste pour ceux qui vont recevoir, mais aussi pour ces gens-là qui donnent. Alors, j'avais encore une question, c'est la question de la reconnaissance par rapport à la personne qui donne. Donc, par exemple, chez Life, lorsqu'un donateur il fait un don pour un puits, par exemple, il reçoit en retour un livret photo ou encore une vidéo de remerciement avec les gens du village dans lequel le puits a été réalisé. Est-ce que Mhm. cette reconnaissance, elle relève de son importance? Alors, totalement, parce qu'on a besoin de gratitude. C'est-à-dire que, alors, on a dans notre société moderne plusieurs soucis. En ce qui concerne le don, ben, on ne sait pas très bien donner. On a du mal aussi à recevoir et on a aussi beaucoup de mal à être dans la gratitude. Et ces trois éléments sont importants. Il faut apprendre à donner, apprendre à recevoir et apprendre à être dans la gratitude, à remercier celui qui donne. Et donc là, ce qui serait intéressant peut-être de rajouter, donc non seulement oui, hein, je te rejoins totalement et je pense que c'est les villageois qui envoient un message ou que ce soit un courrier entre la personne qui est aidée et la personne qui a aidé, c'est toujours bien à partir du moment où les deux sont OK. Et donc cette gratitude va renforcer le don. Mais ce qui pourrait aussi être intéressant, c'est de proposer aussi l'inverse. Dans la logique de la phrase que je vous ai citée tout à l'heure, de proposer aux donateurs de remercier ceux qui reçoivent. Parce que Très bien. sans eux, ils ne pourraient pas donner. Et de ne pas être juste dans un truc un peu, vous voyez, un peu de dominateur, de c'est bon, j'ai donné, je suis au-dessus. Non, non. J'ai donné, je ne suis pas au-dessus, en fait. Et je ne Mhm. suis pas au-dessus de ceux qui reçoivent. Et on peut être, nous, dans cette logique-là, malgré nos origines africaines, etc. Parce qu'on voilà, on grandit quand même, on est influencé dans la civilisation dans laquelle on vit. Et c'est vrai que ça va le renforcer. Alors que si on rappelait aux gens, et ça peut être pas forcément dans des discours moralisateurs, mais juste dans des petits exercices de ce type-là. Voilà, ben, le village vous remercie. Est-ce que vous voulez les remercier? Est-ce que vous voulez faire une vidéo? C'est pas une vidéo de moi, l'homme qui est occidental, qui est au-dessus et qui t'a donné de l'argent et grâce à moi, tu peux avoir de l'eau et de la viande. Non, non, non. Vous avez beaucoup à m'offrir, vous aussi. Et vous m'avez déjà beaucoup offert en me permettant de vous aider. Vous m'avez aidé. Et vous pouvez aussi m'apporter d'autres choses. Votre sourire m'apporte énormément. Votre sagesse peut énormément m'apporter. Et ça, j'en ai besoin. Ça me manque. Donc, vous pouvez être en pénurie d'eau, mais moi, je peux être en pénurie d'amour, ou en pénurie de sagesse, ou en pénurie de. Vous voyez? Et ça peut être un échange où on serait justement égaux, tous au même niveau. Et ce n'est pas l'argent qui va permettre à un humain d'être au-dessus de l'autre, pas du tout. C'est magnifique. Alors, je terminerai sur cette phrase de Anatole France qui disait: il faut savoir donner, c'est le secret du bonheur. Est-ce Ouais. vrai pour toi? Alors, je pense que c'est vrai. Il y a d'autres secrets, je pense au bonheur, mais ça contribue grandement au bonheur. Et Anatole France était un visionnaire parce que les études qui ont été faites sur le bonheur dans les différentes universités américaines ont été faites après, hein. Et elles ont toutes confirmé ce qu'Anatole France disait. Super. Bah, écoute, un grand, grand merci, Ali, d'être venu dans Merci ce à toi. podcast. Merci pour tes réponses qui étaient extrêmement intéressantes. Et puis, j'espère qu'on se verra bientôt, peut-être sur une autre thématique dans un prochain podcast. Pas de souci, avec plaisir. Merci à toi, Zoé. Merci à toute l'équipe de Live pour tout ce que vous faites. Et merci à toutes les personnes avec qui vous travaillez et tous les villageois que vous rencontrez. Merci. Bonne soirée. Oh, life, oh, life.